Alors, on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de vous partager un petit peu de mon histoire et mon objectif, c'est vraiment de vous inspirer. Donc, mon nom, c'est Isabelle Lefrançois. Je suis directrice exécutive avec Isagenix depuis maintenant 1 an et demi environ. Mais mon parcours avec l'entreprise relationnelle, ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Puis je pense qu'on est tous des gens de relations. Et si vous êtes sur l'appel aujourd'hui, si vous voulez faire une croissance, dites-vous que tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes en relation avec des gens, mais tout ça, ça compte. Et les aptitudes que vous avez développées aussi avec le côté sociable, et tout ça va avoir un impact sur votre croissance. Donc, vous avez vraiment emmagasiné avec les années beaucoup de cadeaux et d'attitudes qui vont vous permettre de réussir dans cette belle compagnie. Ce que je voulais partager avec vous, c'est de trouver, on a parlé souvent de trouver son pourquoi. Et depuis des années, c'est quelque chose que j'ai tenté de travailler beaucoup. C'est quoi mon pourquoi? Et votre pourquoi, il faut qu'il soit assez fort. Pourquoi il faut qu'il soit fort? Parce que quand vous allez vivre des choses plus difficiles, mais c'est là qu'il va être important de vous rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc, est-ce que vous savez, et puis vous pouvez l'écrire sur une feuille, c'est quoi les 5 grands rêves de votre vie? Et ça, c'est un travail qui peut prendre plusieurs mois à trouver. Mais si je vous disais qu'il vous reste quelques mois à vivre, ça serait quoi les 5 choses les plus importantes pour vous que vous aimeriez avoir réalisées? Donc, ça, c'est votre moteur qui va vous amener à mettre des actions aujourd'hui en fonction de ce que vous voulez réaliser. Moi, mon pourquoi, c'était vraiment, avant même de connaître le MLM, je voulais vraiment transformer la vie des gens. Je voulais aussi développer ma richesse pour avoir la liberté. Parce que quand on travaille à temps plein, dans le travail que j'avais dans le passé, je n'avais pas idée qu'il existait autre chose. Donc, je pensais que j'étais condamnée à faire du 9 à 5. Quand j'ai découvert qu'avec l'entreprise relationnelle, on pouvait bâtir sa richesse, ben moi, ça l'a transformé ma vie. Moi, je dis toujours, la personne qui m'a parlé du MLM, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'a donné parce qu'elle a allumé en moi un feu qui s'est jamais éteint. Elle a créé en moi une ouverture. Hein, on dit toujours, on ne peut pas être conscient de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais à partir du moment qu'on le connaît, pour moi, elle est venue m'ouvrir un monde de possibilités. Alors, je la remercie encore aujourd'hui parce que cette personne a fait une différence. Alors, si vous hésitez des fois à parler du plan d'affaires à quelqu'un, mais j'espère que vous allez vous rappeler de mon histoire aujourd'hui parce que c'est à partir de là que moi, ma vie, elle a complètement changé. Ça a donné de la couleur à ma vie. J'aime aussi faire de la photo. J'adore voyager pour faire de la photo. J'aime rêver grand et j'aime beaucoup offrir des conférences inspirantes. Ma marraine, à l'époque, je vous parle il y a 16 ans, elle insistait beaucoup pour que j'aille aux événements. À l'époque, je la trouvais un peu insistante, puis des fois, je disais, ah, ça me tente pas d'y aller. Tu sais. Ça me tente pas nécessairement d'être là. Et un des événements que j'ai assisté il y a presque 16 ans, c'était la Convention internationale, puis j'avais vraiment pas les moyens d'aller là. C'était pour moi impossible de dépenser 2000 $ puis en plus prendre des vacances à mes frais pour aller à la convention. Mais elle a tellement insisté pour dire que c'était primordial que je sois là, que j'ai trouvé les moyens d'y aller. À l'époque, je me souviens, j'avais demandé à mon père s'il pouvait me donner un petit coup de main pour me prêter des sous pour le billet d'avion. J'avais sorti aussi une partie de mes REER pour pouvoir développer cette entreprise. Puis je disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais ce que ça l'a créé chez moi, ça l'a allumé un feu. J'ai compris que cette industrie-là, c'est pas une petite industrie, c'est immense. Et connecter avec des gens partout dans le monde qui ont la même vision que vous et qui ont des trucs puis qui réussissent. Et juste entendre des gens réussir, pour moi, ça fait, ben, c'est possible pour moi aussi. J'ai connecté avec des médecins, avec des gens de partout dans le monde à l'époque, et je me suis dit, mais wow, moi aussi, quand je vais revenir chez moi, je veux faire une différence, je veux enseigner ce que je viens d'apprendre. Puis c'est au retour dans l'avion où je me suis dit, il n'y a aucune raison que je réussisse pas. Et je suis devenue ce qu'on appelle un peu comme je suis devenue un rhinocéros. C'est-à-dire que j'ai foncé sans même penser
J'avais vraiment une idée en tête, c'était à l'époque de répandre la santé partout. Et Isagenix a le même message et c'est pour ça que c'est venu tant me chercher dans mes valeurs. Pour moi, le MLM, au niveau de la santé, c'est ça qui m'allume. Il y a plein d'autres choses qui existent, mais moi, c'est ça ça fait partie pour moi des valeurs profondes. Donc, je vous ai mis la photo de ma voiture à l'époque parce que j'avais juste une auto quand j'ai commencé mon premier MLM, puis ça me bloquait parce qu'à l'époque, mon conjoint avait toujours besoin de la voiture. Puis je me suis dit, comment je peux faire pour développer? Je voulais pas que ça devienne un frein. Je voulais pas d'excuses. Puis j'étais prête à développer. Puis j'avais pas beaucoup de sous, même quand mon grand-père est décédé. J'ai reçu un appel quelques mois après et ma grand-mère m'a dit, Isabelle, ton grand-père t'a laissé un petit héritage. Puis à l'époque, il manquait 1 000 $ pour acheter cette auto-là. Puis elle a dit, c'est pas beaucoup, mais il t'a laissé 1 000 $. J'ai dit, mais je pense que c'est un signe. Et j'ai réussi à acheter ma deuxième voiture. Je suis partie avec cette auto-là partout, à Sherbrooke, à Québec à l'époque, et j'écoutais des livres audio dans mon auto. Je me souviens comment c'était mon université d'apprentissage. Donc, si vous faites beaucoup de routes, mettez toujours des livres inspirants parce que c'est ça qui va vous donner la nourriture pour garder votre feu. C'est facile de retomber dans des excuses, puis plus on a d'excuses, souvent plus on va repousser nos rêves. Mais cette auto-là, je l'ai eue pendant 5 ans et elle a tellement eu l'âge, mais elle m'a amenée à solidifier et à bâtir mon entreprise. Des fois, je la cachais parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens que les gens me voient arriver avec cette auto-là. J'avais un projecteur dans ma valise avec un écran. Des fois, je faisais des présentations, il y avait 2 personnes, mais je les faisais comme s'il y avait beaucoup de monde. Puis je me dis, un jour, je vais être prête quand j'aurai une grande équipe. Donc, développez votre mindset de téflon que j'appelle. Soyez positif parce que vous allez en avoir besoin. Puis, enseignez aussi à votre équipe d'écouter des livres audio parce que ça va justement les nourrir positivement. Il faut que vous trouviez c'est quoi votre moteur, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Puis je vais vous montrer ce qui est le mien, OK? Puis peut-être ça va vous inspirer, peut-être c'est autre chose, mais trouvez ce qui vous motive. Donc moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, j'en ai parlé dans mes chambres pour enfants en phase terminale, mais c'est pas juste les enfants aujourd'hui qui souffrent de maladies dégénératives. J'ai sorti les derniers chiffres pour vous les présenter aujourd'hui. Parce que les maladies dégénératives en 2025, est-ce que vous pensez qu'ils ont diminué ou ils ont augmenté? Les chiffres qu'il y avait à l'époque sont encore plus grands aujourd'hui. Puis j'ai été vraiment troublée de voir l'ampleur aussi. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a presque 750 000 personnes au Canada qui souffrent d'Alzheimer. Ça veut dire à toutes les heures, il y a 17 personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc, je ne sais pas ce que ça va être dans les prochaines années, mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Pour ce qui est de la retraite, on commence maintenant, il y a 13 des gens à partir de 20 ans qui souffrent d'arthrose ou d'arthrite au Canada aujourd'hui. L'ostéoporose aussi, c'est 25 des gens, des Canadiens qui souffrent d'ostéoporose. Et puis, les maladies cardiovasculaires, ben, c'est 17 de l'ensemble du Canada qui a des risques. Puis le diabète, à partir maintenant des jeunes enfants, il y a une augmentation immense. Donc, 30 des gens souffrent de diabète de type 2. Donc, ces maladies-là, ce sont des maladies qu'on peut prévenir. Et c'est souvent par notre style de vie. Donc, c'est là où on peut intervenir. Fait que moi, m'en suis donné comme mission d'enseigner qu'on peut faire une prévention de ces maladies dégénératives par un changement des habitudes. Et ce que j'ai compris aussi à l'époque, c'est que les maladies dégénératives, pour qu'ils se développent, ben, il faut qu'ils soient dans un terreau qui est propice à la maladie. Mais comment on fait pour que notre corps soit plus fort, pour que notre corps ne développe pas ces maladies-là? Ben, c'est de s'assurer que notre corps est bien nourri tous les jours. Puis là aussi, quand on fait des recherches, ça, c'est les derniers chiffres, il y a presque 97 de la population qui est carencée en vitamine D. Ça veut dire presque tout le monde. Donc, il faut que les gens comprennent l'importance aujourd'hui d'ajouter de la nutrition de qualité, que ce soit par nos shakes, que ce soit par, je vais en parler tantôt, des vitamines. C'est tellement important.
34% des gens ont une carence en magnésium. 40% des gens ont une carence en vitamine A. Même chose pour le zinc, le fer, la vitamine B, la vitamine C. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de gens qui souffrent de maladies dégénératives aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, puis c'est là que moi, ça m'a donné mon coup d'envoi. Puis j'espère que ça va vous permettre de comprendre aujourd'hui. Oui, c'est important de prendre la détox, puis je vais en parler, mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui est la beauté, c'est que votre corps est un ensemble de milliards de cellules humaines et chaque jour, il se nourrit, il se nettoie et il est capable de se renouveler, mais de façon optimale. Donc, en un an, les gens peuvent refaire 90% de leurs cellules. Donc, votre corps, il est complètement en chantier de construction tous les jours. Et c'est ça la beauté, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut grandement améliorer ce qui part d'aujourd'hui. Donc, la détox 30 jours, c'est extraordinaire parce que c'est elle qui va nettoyer le foie, préparer le corps à mieux assimiler tous les nutriments qu'on va leur apporter aujourd'hui. Mais moi, j'aime bâtir une équipe avec des gens qui comprennent pourquoi on ne peut pas juste faire une détox puis arrêter après. Donc, c'est ce que j'essaie d'enseigner pour la solidité de vos clients et de votre entreprise. Si vous voulez que ça continue, enseignez l'importance par la suite de continuer de prendre au moins un shake ou deux par jour pour aller chercher des vitamines qui à l'intérieur, puis complémenter avec les Complete Essentials, que ce soit pour hommes ou pour femmes, pour aller chercher les oméga 3, la vitamine C et tout le reste des nutriments qu'on a besoin. Votre marché est illimité. Donc, moi, ceux qui me disent, je sais pas par où commencer, je connais personne, ben, dès que quelqu'un a une cellule, il est un de vos clients potentiels pour moi. Donc, ouvrez-vous à vous dire, j'ai quelque chose entre les mains qui est important que les gens comprennent. C'est vraiment pour améliorer leur santé, puis pour les aider à vivre plus longtemps. Donc, pour moi, tout le monde tombe dans mon marché potentiel. OK? Et j'aimerais aussi vous enseigner une des clés que moi j'utilise, n'importe quel projet que j'ai. Quand j'ai commencé, puis c'est la même chose pour vous, là, on parle de comment devenir et garder votre statut d'exécutif. Tout le monde sait comment faire l'exécutif. Vous savez que ça prend 10 consultants, 5 consultants à gauche, 5 consultants à droite. J'aimerais que vous faites l'exercice, c'est une clé qu'on m'a enseignée dans le passé. Comment on sent quand on est déjà directeur exécutif? Comment on se ressent? Et c'est ce feeling-là, cette émotion-là que j'aimerais que vous commenciez à porter. Parce que vous allez voir que ça va transformer autour de vous votre vision, les gens que vous allez attirer aussi. Je vous donne un exemple. Euh, Supposons que moi, ce que je veux, c'est d'être directrice exécutive 8 étoiles. Moi, c'est mon plus grand souhait. J'ai déjà commencé à le visualiser et à le ressentir dès que j'ai commencé avec Isagenix. Et qu'est-ce que ça fait quand on est convaincu et qu'on ressent cette croissance-là? Bien, l'univers se met à attirer à nous de façon très rapide tous les gens pour nous aider à devenir cette version-là de nous. Et ça arrive très rapidement. Donc, commencer à visualiser et à dire, je suis pas encore directrice ou directeur exécutif, mais je le sais comment le devenir, puis je suis en direction de. Donc, quand vous rencontrez des nouveaux clients ou des nouvelles associées, des fois, vous dites, mais toi, à quel niveau? Ben, moi, je suis consultant, mais je le sais comment faire mon directeur exécutif, puis c'est là que je m'en vais. Donc, ça, c'est le discours que je vous encourage à avoir. Apprenez aussi à développer une équipe. Donc, la première chose, c'est d'être convaincu vous-même et de prendre soin de votre santé. Et ensuite, ce que vous allez vouloir, si vous les développez, c'est vraiment de dupliquer vos connaissances. Parce que pour pouvoir avoir un impact plus grand sur votre communauté, vous n'allez pas pouvoir le faire seul. Donc, commencez à voir, à enseigner vos connaissances. Ça va vous développer votre leadership automatiquement. Même si vous avez une personne que vous enseignez, ça va déjà commencer votre travail d'équipe. Et vous allez commencer à bénéficier d'un effet de levier. On va parler un petit peu de c'est quoi tantôt l'effet de levier. Et ça va solidifier votre compagnie. Dès que vous êtes une personne dans votre équipe, vous avez une équipe. Donc, prenez soin de cette personne-là.
Est-ce que moi, ça m'arrive souvent d'entendre, puis je l'ai dit, des fois, c'est moi qui le dis, je connais personne ou je connais pas beaucoup de monde, ou j'ai fait le tour de ceux que je connaissais. Fait que je vous ai mis une année de mémoire. Je vous en ai mis juste quelques-uns, mais de tous les gens autour de vous, parce que je veux que vous vous ouvriez au potentiel. C'est pas peut-être pas quelqu'un que vous connaissez directement, mais cette personne-là, elle connaît sûrement quelqu'un qui peut vous aider. Euh, Autour de vous, que ce soit votre coiffeuse ou votre coiffeur, que ce soit des gens dans un cours de yoga ou au centre sportif, vos amis du primaire, du secondaire, les gens sur votre Facebook, les membres de votre famille élargie, vos cousins, cousines plus loin, toutes les LinkedIn, Instagram, votre téléphone contient des contacts aussi. Moi, je m'amuse souvent à réécrire ma liste de contacts en rêvant et je mets les gens que j'aime dessus. Je me dis, wow, cette personne-là, on avait tellement de belles relations ensemble. Imagine qu'avec cette personne-là de mon primaire, on irait chercher dans mon équipe tous les gens qu'on connaît ensemble. Et c'est comme ça souvent que je vais les approcher. Et quand j'ai rencontré mon mari, ben, c'était exactement ça. J'ai vu un potentiel en lui de dire, je pense que tu pourrais apporter quelque chose à mon équipe qui est formidable par ton côté scientifique. Tu amènerais une belle crédibilité. J'aimerais vraiment vous rencontrer, puisque je vous voyais à l'époque, parce que je pense que vous pourriez apporter des connaissances à mon équipe qui seraient intéressantes. Fait que je vais souvent commencer comme ça quand je fais des approches. J'aime, je vais sortir une qualité qui pourrait être apportée à mon équipe. Et si cette personne-là me dit, ben, tu sais quoi, je suis pas sûre que ça m'intéresse, ben, je lui demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui, lui, pourrait être intéressé à faire équipe avec moi ou à ce projet-là de santé ensemble? Donc, de jamais minimiser le pouvoir d'un réseau. J'ai tellement d'histoires. Moi, je crois beaucoup aux histoires. C'est ça pour moi qui me fait me rappeler et qui me fait avancer. Euh, la carte d'affaires de Carl a été donnée par de la mère d'une de mes associées. Mais parce qu'elle savait que je faisais un produit de santé, elle dit, je pense que tu pourrais donner cette carte-là à Isabelle. Je pense que cet homme-là pourrait l'aider dans son projet. Et c'est comme ça que ça a commencé, l'histoire avec Carl et moi. Donc, c'est pour ça que c'est important que les gens autour de vous sachent ce que vous faites. Sinon, jamais j'aurais eu la carte dans mes mains. Même chose, j'ai une infirmière que j'ai rencontrée, mais par l'entremise de ma meilleure amie d'enfance. Et parce que j'avais parlé des bénéfices des oméga 3 pour les enfants, ben, mon amie a dit à une de ses meilleures amies, tu devrais appeler Isabelle. Elle aide beaucoup les enfants avec des bons oméga 3. Et cette infirmière-là est devenue une de mes plus grandes leaders dans mon équipe. Mais parce que je lui ai parlé, elle s'est souvenue de moi. C'est pas avec mon amie que j'ai fait l'équipe, mais c'est avec une de ses contacts à elle. OK? Je pourrais en nommer tellement. Des fois, on dit comment je peux approcher quelqu'un, je ne sais pas comment les approcher. La photographe, c'est un bon exemple. J'avais une photographe aussi depuis longtemps que je connaissais, puis je me dis comment je pourrais lui dire comment j'aimerais qu'elle travaille avec moi dans l'équipe. Et puis, une photographe, ça n'a pas toujours des revenus stables. Ça a souvent des variations dans ses contrats. L'été, c'est occupé, mais des fois l'hiver. Alors, c'est comme ça que je lui ai dit, tu sais, l'hiver, quand tu as moins de contrats, tu pourrais développer ton revenu résiduel qui te permettrait peut-être de ne pas stresser au niveau financier pendant les périodes les plus calmes de ton entreprise. Puis, dans mon équipe, j'ai personne qui prend des photos de mes associés. Donc, tu pourrais être la personne qui mettre en lumière les gens de mon équipe. Donc, elle n'avait pas la force au niveau du plan d'affaires, mais ça, moi, je l'avais, mais elle avait d'autres forces. Donc, j'aime beaucoup travailler comme ça, à collaborer. OK? Donc, je vais souvent essayer de voir c'est quoi mon équipe de rêve, puis qui pourrait travailler avec qui. Puis après ça, je les mets ensemble et ça fait des choses formidables. Donc, quand j'ai commencé avec Isagénix, ma marraine, qui est Frédéric et Mélanie, que j'adore, eux, ils m'ont remis seulement cette feuille-là, que vous connaissez sûrement. Trouve tes 10 consultants. Donc, c'est ça que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ce serait qui mon équipe maintenant de rêve? Et j'ai commencé à écrire avec qui je voulais collaborer. Et je les ai contactés et je leur ai dit, voici pourquoi je voudrais travailler avec vous dans ce nouveau projet. On va parler de bâtir solidement.
Donc, dans l'entreprise de marketing de réseau, souvent, il y a des gens qui vont commencer très rapidement, mais c'est sûr que ça va descendre et ça fait partie du processus, je vais en parler tantôt. En tant qu'entrepreneur, vous allez vivre des vagues. Donc, des fois, c'est super, on est très enthousiaste, on est très excité, on en parle à tout le monde. Et puis là, oups, souvent, ça va s'effondrer, puis là, on se décourage. Donc, avec le temps, vous allez comprendre ce qui va être important, c'est de bâtir vos bases. Puis pour moi, bâtir vos bases, vous allez découvrir c'est qui les gens dans votre organisation qui veulent bâtir avec vous. C'est pas tout le monde qui va vouloir bâtir, mais vous allez les découvrir. Et moi, je les appelle des piliers. Et puis, dans notre organisation, on a 3 entrepreneurs, ben, c'est des amis aussi, qui sont montés aussi directeurs exécutifs. Donc, pour moi, mes piliers, ça va être vraiment d'aider des gens à devenir solides. Et je sais que c'est des gens qui vont être engagés pour longtemps. Puis, je serai toujours là pour eux parce que c'est ensemble qu'on va construire. Mais si j'ai pas de base solide, ça pourra pas grandir. Fait qu'au début, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de trouver qui veut collaborer avec vous et qui veut bâtir avec vous. Ça se construit pas en... Ça peut prendre quelques années, et Sacha le disait, là, même si ça prendrait 1 an, 2 ans, même si ça prendrait 5 ans ou 10 ans, mais ça sera déjà ça de plus. Puis en ce moment, il y a une belle prime qui s'appelle la promo du grimpeur cristal. C'est une nouvelle prime qui a commencé le 31 mars jusqu'à la fin de l'année. Et si vous aidez des gens de votre organisation à monter consultant ou manager, directeur ou directeur exécutif, vous touchez la moitié de leur prime d'avancement de rang. Donc ça, c'est wow. Donc, travailler ensemble, aider des gens à grandir, c'est extraordinaire, cette entreprise. J'espère que je ne vais pas trop vite. L'effet de levier, euh, c'est de comprendre que travailler tout seul, c'est difficile, mais travailler ensemble, c'est là qu'on va avoir vraiment, au début, on travaille plus, mais avec les années, vous allez pouvoir travailler moins. Donc, au début, on va travailler très fort. C'est nous qui allons aller chercher tous les clients. On va devoir, des fois, se réinventer. On va devoir sortir de notre zone de confort. Mais avec le temps, c'est qu'on va bénéficier d'un revenu résiduel. Et c'est ça qu'on veut bâtir. Et c'est cette période-là, au début, on a l'impression de faire beaucoup d'heures pour $0. Et c'est la période la plus difficile. Par contre, si vous êtes investi, et puis si vous donnez de l'effort, et puis si vous continuez, je vous garantis que votre temps investi aujourd'hui va vous rapporter des dizaines, des fois des centaines d'heures qui vont être reproduits dans votre équipe avec les gens de votre organisation. Donc, c'est pour ça que c'est important d'arroser vos clés, d'arroser votre terreau, de faire pousser vos graines. Donc, plus tu arroses, plus vos arbres vont porter des fruits. Apprendre à développer son leadership, c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Puis même moi, j'ai encore tellement à apprendre. Donc, amener des gens avec vous au sommet, c'est tellement plus gratifiant que d'y être toute seule. Plus vous allez être au service des gens, plus vous allez pouvoir grandir vous-même. Donc, demandez-leur, c'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi leur objectif à eux? Et je dis toujours, les gens ont un potentiel illimité, mais c'est pas tout le monde qui va le développer, puis à la vitesse, des fois, que vous aimeriez. Donc, continuez, vous, de semer et de grandir et laissez le temps aux gens de comprendre et d'apprendre. Donc, je vous ai mis ici une graine de séquoia parce que les séquoias, ce sont les arbres les plus grands du monde. Et regardez la grandeur de cette graine, c'est minuscule et ça donne un potentiel extraordinaire. Donc, vous avez tout à l'intérieur de vous un grand, grand potentiel. Il faut juste apprendre vraiment à le découvrir et à travailler. Et il y en a aussi, c'est pas tout le monde qui va vouloir avancer à votre vitesse, puis il faut respecter ça. Là, c'est l'été, fait que des fois, j'aimerais bien faire des plans, des fois, avec certains membres de mon équipe, mais il faut comprendre qu'ils vivent peut-être pas la même urgence que vous. Vous avez, vous, un projet, vous voulez devenir exécutif, donc respectez aussi la vitesse des gens, puis travaillez avec les gens qui vont vouloir avancer. Fait que, il y en a qui vont donner 80% de leur potentiel, il y en a qui vont donner 50%, puis il y en a qui vont donner juste 10%. Puis tout est parfait.
c'est d'apprendre à travailler avec ceux qui sont prêts. Ça, c'est les 12 caractéristiques d'un leader, puis c'est quelque chose que moi, je refais régulièrement. Quand ça va pas moi-même dans mon entreprise, je la prends 100% responsable pour moi. Donc, est-ce que sur une note de 10, est-ce que vous êtes discipliné à tous les jours? Puis soyez honnête, moi, en ce moment, je suis plus à 5 sur 10 dans ma discipline. Fait que c'est normal que ça donne les résultats que ça donne. Est-ce que votre force mentale sur 10, elle est puissante? Est-ce que vous avez un mental de téflon? Est-ce que vous êtes... Sinon, allez chercher des outils pour vous aider à remettre ça à 10. Avez-vous une belle vision à long terme? Le courage aussi. Ça m'arrive de manquer de courage. Des fois, comme Carl, mon mari, ça m'a pris 9 mois avant de l'appeler. J'ai manqué de courage. Alors, je me dis des fois, heureusement que j'ai eu un jour le courage de l'appeler, ça l'a transformé pour moi, toute ma vision et ma croissance aussi. Êtes-vous engagé à réussir? Votre niveau de compétence avec les gens, votre confiance en vous, votre capacité à inspirer les autres, votre communication. Ça aussi, ma communication en ce moment, elle n'est pas à 10 sur 10. Donc, je suis en train de voir comment je peux améliorer ma communication. Est-ce que j'ai mon sentiment d'urgence? Quand il n'y a pas de sentiment d'urgence, puis il n'y a pas de date, ça se peut qu'on repousse tranquillement nos objectifs. Donc, je vous dirais de remettre un sentiment d'urgence. Et votre croyance en l'industrie, ça aussi, la croyance que vous êtes à la bonne place, avec la bonne compagnie, avec les bonnes personnes pour vous aider. Si ça, c'est 10 sur 10, vous êtes prêt vraiment à avancer. Ah, les émotions. Ça, c'est toujours des bons tests pour les entrepreneurs. Quand vous commencez, puis vos associés commencent ou vos clients, ben, je vais parler pour les associés. Quand on veut développer, on a plein d'ambitions, on y croit, on rêve, on est très optimiste, on connaît pas beaucoup les produits, mais on va être dans la joie, l'excitation, l'euphorie. Puis là, ben, on se rend compte que c'est pas ce qu'on pensait. Il y en a qui nous disent non, il y en a qui nous jugent. Puis là, on tombe dans un genre de sentiment d'anxiété, de peur, puis on se dit, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que c'est pour moi vraiment? Et là, on se décourage. La beauté, c'est que même si vous vous découragez, vous recommencez pas au point de départ parce que vous en savez déjà beaucoup plus que quand vous avez commencé. Puis vous avez aussi des choses que vous ne deviez plus faire parce que vous avez appris que ça fonctionnait peut-être pas. Et là, vous recommencez peut-être, mais avec plus de connaissances, plus d'expérience. Alors, vous pouvez que faire une autre croissance et vous allez tranquillement remonter, mais vous ne descendrez jamais aussi bas que quand vous avez commencé. Puis c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise, peu importe c'est laquelle. Oui, il va y avoir des problèmes. Ça fait partie, malheureusement, des croissances. Donc, on dit plus l'entreprise est grande, plus les problèmes sont grands, mais vous ne redescendrez jamais à ne plus, à zéro complètement, à moins d'abandonner, c'est sûr. Si vous abandonnez, mais c'est différent. Donc, le succès, c'est un paquet d'échecs qui va vous amener à monter doucement les échelons jusqu'au succès. Puis j'en ai fait des erreurs, j'en ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, vraiment. Mais ça fait partie des échecs. Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à Québec, faire une présentation, puis finalement, j'avais mal préparé l'événement. On était deux. Donc, ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Mais aujourd'hui, j'apprends à préparer mieux mes événements, à confirmer ma présence, à confirmer les gens présents. Donc, je suis sûre que ça vous est arrivé aussi. L'important des échecs, c'est, oui, on pleure un peu, mais c'est pas rester là trop longtemps. Puis plus ça va aller, c'est de se relever le plus vite possible parce que vous gardez votre objectif en tête. Donc, c'est normal d'échouer, c'est normal de chuter, mais c'est de ne pas rester là, de se relever qui est important. Une des grandes choses que je vois aussi, des difficultés que je vis personnellement, mais aussi je vois que les membres de mon équipe vivent aussi, c'est les distractions. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Netflix, que ce soit l'été. Les distractions, c'est ce qui va vraiment nous enlever de notre focus. Donc, chaque jour, on a le choix. Soit on perd du temps avec des distractions ou on choisit d'avancer avec intention.
Donc, quand vous sentez que vous êtes distrait, juste se ramener. Ramener votre voile à la direction que vous voulez prendre. Si votre but, c'est d'être exécutif, ben, si vous avez passé une demi-journée, par exemple, sur les réseaux sociaux, ben, dites-vous, OK, est-ce que ça m'a fait avancer ça aujourd'hui? Peut-être pas. Donc, soyez doux avec vous puis dire, OK, maintenant, c'est le temps de reprendre et de reconnecter avec mon pourquoi et de remettre mes actions dans le bon sens. OK? Donc, parce que le vrai pouvoir, c'est de rester focusé. Puis aujourd'hui, je vous dirais que c'est le plus difficile. Les compagnies l'ont bien compris. Vous êtes bombardé toujours par des distractions, des publicités. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir l'attention des gens. Donc, c'est normal qu'on sente qu'on est distrait. Donc, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont être capables de garder le focus malgré toutes les distractions qu'il y a autour. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais moi, ça m'arrive souvent de sentir que je suis plus distraite. Donc, de remettre votre priorité à votre objectif. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille, mais c'est, je pense, la raison pour laquelle, après bientôt 17 ans, j'ai jamais abandonné cette industrie-là. Mélanie en a parlé un petit peu dans son Zoom, si vous l'avez écouté. L'histoire de la grenouille, c'est une course de grenouilles qui a lieu chaque année dans un pays où il y a énormément de montagnes. Et puis, personne de ces grenouilles athlétiques n'ont jamais réussi à aller au sommet. Donc, c'est une course où la majorité des grenouilles abandonnent. Donc, il n'y en a jamais une qui a réussi à se rendre complètement au sommet. Et cette année-là, il y en a une qui s'est rendue au sommet et les gens n'en revenaient pas. Alors, ils ont envoyé des journalistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle avait de différent, cette belle grenouille. Et quand la journaliste a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait pour réussir l'impossible? Bien, cette grenouille-là n'a pas répondu. Et elle a reposé la question, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et la grenouille était sourde. Donc, elle, tout le long du trajet, quand les gens disaient d'abandonner, elle n'a jamais écouté. Elle savait pas, en fait, que c'était impossible. Donc, peut-être être comme ça. Quand les gens vous ne croient pas vos rêves, vous découragent, mais si vous, à l'intérieur, vous le savez, écoutez pas. Si vous avez vu quelque chose pour vous, continuez d'avancer. Et plus tard, je vous dis, c'est eux qui vont venir à vous. Mais il faut montrer le chemin au début. Donc, le prochain volet que je vais parler avec vous, c'est travailler sur votre fortune. Dans le monde d'aujourd'hui, qui travaille sur sa fortune à temps partiel? Très peu de gens vont mettre des fois un peu dessus de côté, mais qui travaille pour développer un revenu pour sa fortune à temps partiel? Et c'est ça que l'industrie du marketing vous permet de faire. Vous avez vraiment entre les mains une mine d'or. Alors, tout ce sur quoi vous allez porter votre attention va prendre de l'expansion. Donc, si vous mettez du temps et de l'énergie sur votre compagnie aujourd'hui, c'est sûr qu'elle va prendre l'expansion. C'est sûr qu'elle va prendre la croissance. Au début, on voit pas beaucoup, les racines ne poussent pas, on voit pas l'effort, mais avec le temps, c'est sûr sur ça. Si vous voulez vous inspirer, vous pouvez écouter le livre audio ou lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Où est-ce qu'il parle de travailler à temps? Les gens construire notre richesse à temps partiel. Donc, travaille à temps plein pour gagner ta vie avec un travail, oui, mais n'oublie pas de travailler à temps partiel pour bâtir ta fortune. Donc, si c'est pas isogénique, c'est quoi? Puis si c'est pas maintenant, c'est quand que tu vas commencer? Alors, commence petit, mais sois constant et c'est sûr que tu vas aller loin. Surtout avec les gens, le leadership et tous les outils que tu as accès avec Isagénie, c'est extraordinaire de pouvoir bénéficier de tout ça. Moi, je vois beaucoup mon entreprise un peu comme déplacement ou comme l'immobilier. Euh, pour juste vous montrer l'importance d'être exécutif. Pourquoi c'est important? À partir du moment que vous gardez votre statut exécutif, tous les associés dont vous êtes le parrain et que vous aidez à monter leur cycle, ben, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe un matching team bonus exécutif. Donc, ça vous permet d'aller chercher 10% en plus des cycles de chacun des associés de votre équipe dont vous êtes le parrain.
Alors ça, c'est pas négligeable sur du long terme, même sur du court terme. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'à chacun des gens de votre équipe avec qui vous allez développer vraiment un partenariat pour du long terme, si vous les aidez à monter leur entreprise et à grandir leur cycle, ben, c'est un peu comme bâtir l'immobilier. C'est-à-dire que au début, ça paraît pas beaucoup, mais exemple, j'ai mis c'est comme si j'avais 5 personnes dans mon entreprise, une qui est allée chercher 5 cycles cette semaine, une qui est allée chercher 10 cycles, 20 cycles, 40 cycles, 60 cycles. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est comme ça toutes les semaines. Puis c'est pas ça que j'ai en ce moment dans mon entreprise, mais j'ai des gens qui font du 10 cycles, par exemple, quand même régulièrement. Et la beauté, c'est qu'à la fin de la semaine, dans cet exemple-là, ben 10% de 135 cycles, ben ça totalise 13,5 cycles, donc l'équivalent de 810 $ de bonus pour la semaine. Et si on le solidifie, on le fait chaque semaine, ben ça totalise plus de 42 000 $ par année juste pour être exécutif et aider des gens à monter leur cycle. Ce bonus-là, il est extraordinaire. Puis il s'ajoute à toutes les autres. Donc, prenez soin de vos clients. Vos associés, c'est vos meilleurs clients. Vos associés, c'est eux qui vont être là pour longtemps. Donc, prenez soin de les former, d'être présents, de répondre à leurs questions. Si vous ne savez pas la réponse, dites-leur, je vous reviens, puis allez chercher des gens qui peuvent vous aider à répondre à leurs besoins. Inspirez-vous aussi des meilleurs. Vous avez eu la chance d'avoir tellement de gens inspirants cette semaine. Allez chercher des pépites d'or que vous trouvez d'une personne ou de l'autre, puis construisez votre propre histoire. Et moi, c'est comme ça que j'ai développé. Je suis allée chercher des histoires qui me plaisaient, des gens qui réussissaient que j'admirais. Et puis, ben, j'ai pris le meilleur de leur enseignement. Puis, je n'ai créé un à ma couleur. Donc, je vous encourage vraiment à aller chercher le meilleur pour vous, ce qui vous colle à vous. Et je vais terminer, je pense que je vais regarder mon temps. Je vais terminer avec une histoire qui m'avait été racontée plusieurs années, mais que je raconte toujours aujourd'hui. Et j'espère que vous allez pouvoir comprendre l'importance. Quand vous vous retenez de parler à quelqu'un, souvenez-vous que vous pouvez faire une différence. Alors, ne vous retenez pas de parler du plan d'affaires parce que vous pourriez complètement changer la vie de quelqu'un. Ne vous retenez pas de parler des produits parce que vous pourriez faire une différence dans quelqu'un aussi, mais quelqu'un qu'elle connaît aussi. Donc, l'histoire de l'étoile de mer, c'est un vacancier qui partait toutes les années sur le bord de la mer. Puis, il y a une année où il est en vacances, puis il se lève très tôt le matin, puis il voit un petit bonhomme âgé qui se promène sur le bord de la mer chaque matin, puis qui fait le tour de la plage, puis qui prend les étoiles de mer qui sont échouées sur le bord de l'eau, puis qui les rejette à la mer. Et que la première journée, il est très intrigué. Il dit, ben pourquoi il fait ça? Parce que les étoiles, en général, qui sont échouées sont mortes, en fait. Fait que le lendemain, à la même heure, il voit encore ce petit bonhomme qui se penche, qui ramasse les étoiles, qui le remet à la mer. Fait que, il décide d'aller lui parler pour savoir pourquoi il fait ça. C'est quoi sa motivation de faire ça? En s'approchant de lui, il dit, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je veux savoir pourquoi vous faites ce que vous faites chaque matin? Parce que je pense que les étoiles que vous remettez à l'eau sont pas nécessairement, sont mortes habituellement. Ben, il dit, vous savez quoi, monsieur? Je me lève à chaque matin, moi. Parce que je sais, j'ai peut-être pas beaucoup de chance d'en sauver, mais ne serait-ce que ce matin, j'en ai sauvé seulement une étoile, puis ça aurait valu la peine que je me lève ce matin. Donc, n'hésitez jamais à parler. Vous savez jamais quelle vie vous pouvez changer autour de vous. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai inspiré à continuer et à développer pour changer la vie des gens autour de vous.